Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes autant impatients et impatientes que moi avec l'arrivée très prochaine du film Captain Marvel. Et pour contourner les petits problèmes techniques du site, j'ai décidé de refaire le guide de lecture en format podcast. Donc je vais toute seule pour ce Curl Stock dédié à un guide de lecture sur Captain Marvel. Qui dit toute seule dit beaucoup moins drôle, mais je vous promets, je vais faire ça très vite. Pourquoi un guide de lecture ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties en VO et en VF. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont sorties dédiées à à Carol Danvers dans le costume de Captain Marvel, et je vais me concentrer principalement que sur elle, sachant qu'il y a aussi d'autres comics avec Gengis Well, Phila Well et évidemment Monica Rambeau. Et si vous voulez plus d'informations sur ces comics-là, n'hésitez pas après à me les demander et j'irai faire des petites recherches parce qu'évidemment, comme je ne les ai pas lus, je me vois mal un petit peu de vous les conseiller. Mais en tout cas, je vais vous conseiller dans les grandes lignes plein de choses. Et à commencer de, si vous n'avez pas le temps et vous voulez juste lire une seule chose, l'anthologie disponible chez Panini Comics, à savoir Je suis Captain Marvel, pour un petit prix de 25€. Voilà, on le connaît, les anthologies sont quand même assez bien. C'était la première fois que je lisais une anthologie où j'avais quasiment tout lu déjà avant, et je trouve que le sommaire est vraiment très cool pour se faire un avis de qui est Marvel, pour se faire un avis de qui est Carol Danvers, comment elle passe de son costume de Miss Marvel à celui de Captain Marvel, pourquoi finalement elle est un bon choix maintenant, et voilà, donc évidemment, ça, on parcourt les années, on balaye les décennies, accompagné d'éditos qui nous permettent de remplir les blanc entre un épisode et un autre. C'est vraiment très cool. Le sommaire est top. Au final, j'aurais pas fait mieux. À peu de choses près. Et voilà, si vous avez juste le temps de lire une seule chose, c'est ça. Si vous avez un peu plus de temps, et toujours dans l'efficacité, il y a La vie de Captain Marvel, donc, qui est disponible en VO et en VF. C'est fait par Margaret Stoll au scénario, et les dessins sont de Carlos Pacheco et Marguerite Sauvage. Pourquoi il y a deux dessinateurs ? Et parce qu'il y a des flashbacks, il y a la continuité, enfin notre époque normale qui est dessinée par Carlos Pacheco, et les flashbacks qui sont dessinés par Marguerite Sauvage. Et en fait c'est vachement bien parce qu'on rentre dans l'intimité en fait de Carol Danvers. Elle fait une petite dépression, donc elle rentre chez elle, chez sa mère, où il y a son frère, et ce retour à sa vie, c'est la découverte de ses origines. Faut savoir que Carol Danvers déteste son père, et on en apprend un peu plus sur pourquoi, on en apprend un peu plus sur la vie qu'ont eu ses parents, et qui est un peu plus son père, et évidemment. Il y a un grand chamboulement dans ses origines, et notamment dans l'acquisition de ses pouvoirs. Donc si vous ne savez pas, sachez que juste avant la vraie histoire, enfin pas la vraie histoire, mais la première histoire sur les origines de ses pouvoirs, c'était elle les a acquis avec Marvel, qui l'a sauvée lors d'une explosion déclenchée par Iron Rogue, et leurs ADN se sont mélangés, et c'est comme ça qu'elle a eu des pouvoirs Kree. Et ça a un petit peu changé. Finalement, ce changement n'est pas problématique. Il ne change rien dans le fond, et notamment on retrouve en fait que Carol Danvers méritait en fait d'avoir des pouvoirs Kree, et ça allait très bien avec sa personnalité, et ça ne change rien. Donc c'est vraiment très cool, et ça nous permet aussi de nous familiariser un peu plus avec le personnage et avec l'écriture moderne, on va dire, de Carol Danvers. Attention, là on va rentrer dans le gros du sujet. Parce qu'on va rentrer dans le run de Kelly Sue DeConnick. Si vous me suivez un petit peu régulièrement, vous savez que je crie aussi souvent Captain Marvel que Kelly Sue DeConnick. Et pourquoi ? Parce que c'est Kelly Sue DeConnick qui a été la scénariste qui a mis Carol Danvers dans le costume de Captain Marvel. Donc évidemment, c'est elle qui a redéfini un peu qui était Carol Danvers, quelles allaient être ses missions et quel allait être son message, on va dire, féministe moderne, parce que Carol Danvers, au final, a toujours été féministe. Et ça depuis sa création. Et c'est évidemment le run de Kelly Sue DeConnick qui a servi d'inspiration sur l'écriture de Carol Danvers dans le film qui va sortir.
avec Brie Larson dans le rôle titre. Le run de Keiso Deconic en VO est sur 4 tomes. On n'a que le premier tome qui est disponible en VF. Donc c'est dans la collection Marvel Deluxe et c'est Captain Marvel 1 et nous serons des étoiles. Donc toute cette collection en VO, ça s'appelle Captain Marvel Earth's Mightiest Hero. Donc ce premier tome reprend évidemment l'arrivée de Keiso Deconic sur la série. Ça explique Carol Danvers qui a le costume de Captain Marvel. Elle va remonter le temps pour aller s'amuser avec son héroïne, à savoir Helen Cobb, qui était une grande pilote américaine. Et évidemment, il va y avoir des anciennes menaces qui vont revenir. Enfin, disons qu'elle a fait Keiso Deconic a un peu repris ce qui était dans l'écriture et ce qui faisait partie de la mythologie de Captain Marvel. Et elle va aussi bien réaffirmer les positions féministes et le message féministe qui se cache derrière son écriture. Je voudrais vous dire que c'est très très bien, mais j'ai un petit peu de mal parce que il y a notamment au dessin d'Exter Soy et j'aime pas du tout. Donc moi toutes ces pages-là ça a été un peu un enfer, mais si vous aimez Dexter Soy, allez-y et puis feuilletez quand même. C'est voilà. Tout dépendra de votre appétence sur les dessins. Donc il y a des suites en VO qu'on n'a pas encore en VF, et je pense que les suites en VF dépendront énormément du succès du premier tome, hein. On va pas se mentir, ce qui est d'une certaine manière assez logique, mais après qu'on peut pas toujours venir se plaindre on n'a pas tout en VF, hein. Si les gens n'achètent pas, ils vont pas éditer. Bref, donc Captain Marvel Earth's Mightiest Hero 2, c'est donc la suite en fait de cette première série. Si je dis pas de bêtises, la première série qu'a écrite Keiso Deconic, c'est le volume 7. Enfin, la 7e série a porté le nom Captain Marvel. Ce tome 2 a été un enfer à lire parce que c'est beaucoup de crossover entre Captain Marvel et Avengers pendant Infinity. Donc au final, on s'intéresse plus trop à Captain Marvel, il y a les mélangés avec les Avengers. Et en fait, comme il y a plein de personnages, moi j'ai trouvé ça chiant, j'ai trouvé ça très 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 pénible. En plus, elle repère la mémoire, c'est un peu un running gag. Et mais en tout cas, il y a tout se pense sur son amitié avec Spider-Woman, qui est très intéressant, et au moins il y a ça qui reste, et on se rend compte même quand Carol n'a pas ses souvenirs, ses amis sont là, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'aider, et même s'il ne comprend pas pourquoi ces gens sont là, parce qu'il ne se souvient pas que c'est des amis, c'est des choses quand même qu'elle apprécie, donc il y a un peu ce côté humain qui apparaît d'une case sur l'autre. Et encore, je suis gentille. Donc voilà, c'est à peu près cool. Mais après, il y a les tomes 3 et 4, et ça, c'est vachement bien, parce que c'est concentré sur la série, donc numéro 8, Captain Marvel, donc la deuxième écrite par Keiso Deconic, et c'est celle par laquelle j'ai commencé, c'est pour ça qu'elle est super. Et au dessin, il y a notamment David Lopez, qui fait une grande partie des numéros, et en fait, ça, c'est très très cool. Pourquoi il faut le lire? En fait, c'est parce que Captain Marvel part, en fait, et va dans l'espace, et elle devient un peu un voyageur intergalactique et elle va s'amuser. C'est pas qu'elle devient la shérif, mais elle devient un peu la bonne samaritaine qui va aller d'une planète à l'autre pour aider les populations. C'est très très drôle, encore plus drôle que la série précédente. C'est vraiment très très drôle. Évidemment, les dessins sont sublimes, donc ça aide à la lecture et ça aide à apprécier. Et on y croise un peu les Gardiens de la Galaxie. On apprend plus sur Chewie, le chat de Captain Marvel, parce que spoiler, c'est pas vraiment un chat. Spoiler, à ce qui paraît dans le film, pas tant que ça, sachant que dans le film, Chewie s'appelle Goose pour des histoires de saga, droit, bref, voilà, c'est pas grave. Et en fait, c'est touchant parce qu'il y a plein de choses de la vie personnelle de Keiso Deconic qui ont été retranscrits dans ce numéro, dans cette série-là. Et je trouve qu'on voit plus l'attachement qu'a Carol avec tous ses amis. Et évidemment, notamment Jessica Drew, qui est Spider-Woman. Mais voilà, il y a plus d'humanité de Carol dans les tomes 3 et 4 que dans les tomes 1 et 2. Je vous dirais bien aussi qu'il y a Captain Marvel Earth's Mighty Hero 5, mais en fait, c'est les séries qui sont arrivées après celles écrites par Keiso Deconic. Donc évidemment, moi, ça m'a beaucoup perturbé dans ma lecture de pas retrouver le style de Keiso Deconic. Ça m'a aussi beaucoup perturbé parce qu'on a notamment les scénaristes de la saison 2 au moins, mais je sais pas s'ils ont tout fait, de la série télé
Agent Carter et tout ce que je regrettais dans le scénario de Agent Carter, on l'a retrouvé en 5 numéros sur Captain Marvel. Donc j'ai trouvé que c'était un enfer. Les dessins de Chris Anka, moi j'ai eu beaucoup de mal avec le design qu'a fait Chris Anka de Carol Danvers, et c'est pas que ses cheveux courts, c'est... Bref, je suis vraiment pas fan des dessins de Chris Anka sur le coup. Donc personnellement, j'ai pas du tout aimé. Et ça, tout ça, c'est par contre, ça a été sorti en VF dans des mensuels, alors que ce que je vous ai dit précédemment, c'est quasiment pas sorti en mensuel. Là, on les a eu en mensuel, donc si vous les avez lus, vous savez très certainement de quoi je parle. On revient sur ce qui a été sorti en VF. Là, moi, j'ai pas trop vous encourager à y aller. En fait, c'est vraiment une question d'appréciation personnelle, mais il y a eu l'intégrale Captain Marvel de 1967 à 1965 qui est sortie. Si vous êtes fan des intégrales, si vous aimez le style de cette époque, si vous aimez la narration de cette époque, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous n'aimez pas, ne vous dites pas, tiens, je vais tenter, acheter l'anthologie, dans laquelle en plus il y a certains de ces numéros de cette intégrale dans l'anthologie Je suis Captain Marvel, et vous verrez si vous aimez ou si vous n'aimez pas. C'est très personnel, on va dire. Une autre chose qui va bientôt sortir en VF, qui sortira en mars, alors que tout ce qui a été à présent est sorti en février pour Captain Marvel, c'est Captain Marvel Dark Origin. C'est aussi écrit par Margaret Stoll, et au dessin il y a Michele Bandini. Donc Carol Danvers va dans une réalité alternative à la recherche d'une pierre de l'infini, parce que c'est le grand retour des pierres de l'infini, et c'est en préparation de, je sais plus, le Code Down Infinity Wars, un truc dans le genre, qui était sorti en même temps que le film Avengers Infinity War en VO. Donc Carol Danvers se retrouve dans une réalité alternative, et son ennemi, sa némésis, c'est assez drôle, c'est Peter Quill. En vrai, c'est un peu chiant. On s'en fiche, en fait, de ce qui se passe dans ce truc-là. Voilà. Vraiment. Mais bon, après, si vous voulez voir Carol Danvers faire des blagues avec Peter Quill ou sur Peter Quill, oui, allez-y. Mais sinon... Donc, je vous ai beaucoup parlé de comics, mais il y a aussi des livres à destination des jeunes adultes qui ont été édités en VO. Je crois qu'il y en a un qui va sortir en VF, et celui qui va sortir, c'est le Captain Marvel Higher Further Faster, écrit par Lisa Palmer. Je crois qu'il devrait sortir en mars, si je dis pas de bêtises. Je peux pas vous dire de quoi ça parle, enfin si, je pourrais lire le résumé, mais c'est plutôt concentré sur son époque en tant que pilote à l'USAF. Mais en fait, c'est bien d'écrire aussi des livres pour adolescents, parce que tout le monde ne lit pas des comics, les adolescents ne lisent pas forcément des comics, enfin en tout cas aux US, et aux US ou autres, mais en tout cas c'est bien de proposer de découvrir Captain Marvel de toutes les manières possibles et inimaginables, et de s'intéresser à tous les moyens, à toutes les manières de lire. Donc il y a ce livre Captain Marvel Higher Further Faster de Lisa Palmer, et il y en a un autre aussi qui est Captain Marvel Star Force of the Rise, et qui est écrit par Steve Belling. Donc voilà, en fait ce sont 2 romans pour jeunes adultes. Il y en a un qui va sortir en VF. Si jamais vous avez dans votre famille des ados qui aiment lire mais qui n'aiment pas particulièrement les comics, parce que c'est pas toujours évident, sachez qu'il y a ces livres-là, et que c'est une bonne manière aussi de découvrir Captain Marvel. J'espère que ce corp stock un petit peu bizarre, inédit, vous a plu, et je pense que ça va revenir assez régulièrement comme type de format, étant donné que le site est cassé, et que ça me permettra toujours de faire des reviews très rapidement, mais sous un autre format toujours accessible. Voilà, c'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt et bonne lecture. Salut!